Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Bon, ces 3 dernières semaines, j'ai beaucoup parlé de potager, donc je vais arrêter. Si vous avez des questions sur le potager, n'hésitez pas quand même à me les poser, hein. On est loin d'avoir fini la saison, mais vu que j'ai fait 3 vidéos dessus sur les 3 dernières semaines, on va plutôt parler de fleurs. Je vais faire une vidéo promenade comme je fais parfois, avec pas tant d'explications que ça. Je vais vous montrer un peu comment c'est organisé ici, et ça vous fait un peu la balade pour éventuellement trouver des idées. Bon, dans les deux serres qui sont là, on a toutes les plantes extérieures annuelles, un peu de vivaces également, mais en tout cas beaucoup de fleuries. Donc ici, vous retrouvez par exemple les potées anglaises, c'est des mélanges de fleurs. Sur ma gauche, beaucoup de floraisons diverses et variées, de l'œillet de poète, des anthémis, enfin pas mal de choses colorées. Toutes les agrumes sont là aussi, alors on en a un peu dehors, mais le plus gros est là, donc plusieurs tailles. Ce qui donne l'occasion de montrer un peu la taille qu'on propose de faire gagner sur le concours qu'on a lancé la semaine dernière. Donc c'est cette taille-là, oui, c'est des arbres qui font à peu près ma taille. Voilà. Après on en a des plus petits et j'en ai des plus grands à l'autre bout. Tout ça c'est du citronnier et là il y aura de l'agrume, d'autres variétés, des oranges, des choses comme ça. À droite, beaucoup de potées fleuries, quelques vivaces comme l'Elstromeria par exemple, du gazania très très fleuri, de l'héliotrope, enfin beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer dans le détail parce que sinon on va faire une vidéo de 8 jours. Un peu d'hibiscus, c'est pas mal non plus en termes de durée de floraison. Voilà. Du gardénia un petit peu en idée cadeau fête des mères notamment, c'est très odorant. Ici plutôt des choses d'ombre, du fuchsia, des choses comme ça, mais pas que de l'ombre, il y a aussi un peu de lantana, de choses comme ça. Voilà. Une table de vivaces fleuries, donc dans celle-là tout est vivace. Les campanules qui commencent tout juste à arriver, les phlox qui sont des super variétés très 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 colorées, les goras qui commencent à venir en fleurs pour ceux qui connaissent, c'est une des durées de floraison les plus longues en termes de plantes vivaces, de la marguerite vivace, encore de l'œillet de poète mais en plus gros, voilà. Une des meilleures ventes en ce moment, les sauges. Donc les sauges, ce qui est génial, c'est que c'est en fleurs tout le temps, c'est que c'est vivace, ça revient d'une année sur l'autre. Et il y a plein de coloris, plus que dans le Gora. Alors le Gora est peut-être encore plus résistant au sec. Après la sauge, c'est vraiment bien si vous voulez de la fleur très longtemps. Je m'arrête 30 secondes sur les dipladénias. A priori, quasiment tout le monde connaît. Voilà. Mais on en fait beaucoup. Voilà. Ici, beaucoup de délospermates, géranium, choses comme ça. Enfin, bref. Vous avez compris, beaucoup de choses fleuries. Des grosses tailles de dipladénia ici. C'est quelque chose qu'on fait pas mal. J'en ai des encore plus grosses au fond vers l'entrée. Voilà. Et on va passer après dans l'autre serre, parce qu'ici, bon, bah voilà, c'est à peu près tous les mêmes formats. C'est-à-dire c'est des plantes déjà un peu grosses, un peu poussées. Voilà. Dans cette serre-ci, on va avoir beaucoup de choses beaucoup plus petites. Bon, les suspensions, il y en a ici, il y en a accrochées, il y en a de partout. Les compos extérieurs, donc ça, c'est des choses pour mettre dehors. Hein. Qu'on peut, j'en ai pas parlé depuis un moment, mais tout ce qui est compos extérieurs, on peut totalement les composer nous-mêmes et vous les proposer. Voilà. On retrouve au fond, les dipladénias en échelle que j'ai déjà montré là-bas. Voilà. Toutes les collections de géranium, beaucoup de géranium, ça reste la plante, une des plantes les plus vendues. Au fond de la table, c'est des géraniums citron. Le géranium citron, pour ses capacités anti-moustiques, est très vendu. Bon, faut pas s'attendre à des trucs magiques, mais c'est toujours une vente sympa. Et c'est quand même assez efficace en extérieur. Voilà. Bon, là, ceux-là, c'est du zonal classique. Voilà. Donc les suspensions, on décline pratiquement tout ce qu'on a vu dans le tunnel là-bas. Et toutes les plantes à massif en pot de 10,5. C'est le format qu'on vend le plus. Donc c'est un pot comme ça. Prix unique 2,50, sauf quelques exceptions sur des plants un peu plus chers. Et après, sur le côté gauche là-bas, tous les godets. Donc là, les godets, on est plutôt autour de 1 euro, 8 euros les 10. Voilà. Donc là, on va retrouver vraiment énormément de choses. La pervenche de Madagascar sur le chariot là, c'est un des produits qu'on vend le plus parce que très résistant au sec, très florifère. Beaucoup de Fort Diamond Frost aussi. Beaucoup de bégonias. Beaucoup de gens qui me disent ah, c'est vieux. Hein. Il y a beaucoup de variétés qui changent complètement. Des verveines, du fuchsia, enfin voilà, pas mal de choses et toujours beaucoup de suspensions sur les côtés. Voilà, un petit peu de bonsaï extérieur pour
Et on finit sur les tailles